Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir votre semaine à vous, du 30 juin au 6 juillet. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci pour vos abonnements, pour votre présence, pour toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci à tous mes abonnés, aux nouveaux, aux anciens, aux réguliers, à tous ceux qui participent à cette chaîne, à toute ma communauté. Merci à vous. C'est vraiment un soutien très important pour moi, donc je vous remercie. On va donc aller voir cette semaine du 30 juin au 6 juillet. On va d'abord chercher, on va repérer votre carte. Voilà, cette carte vous représente. On va donc la chercher dans le jeu pour voir quelle va être votre semaine. Comment va se passer cette semaine? On vous parle de discussion, une nouvelle énergie qui arrive, une énergie séduisante. Alors, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être une occupation. Quand je parle de travail, je parle d'activité, que vous soyez à la retraite, en train de faire des études, en vacances, peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Allez, donc on va rechercher votre carte. Où êtes-vous? Vous êtes ici. Donc, on a le trèfle et le soleil, et on a les nuages et les oiseaux. Donc, on voit que derrière vous, vous laissez des discussions, soit qui vous ont pesé, soit qui vous ont... Alors, j'ai mal à la gorge aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si ça s'entend, en tout cas, moi je le sens bien. J'espère que ça ne va pas gêner la lecture. Donc, vous laissez derrière vous des discussions. Vous laissez derrière vous, vous aviez peut-être envie d'avoir des discussions, vous ne les avez pas eues, ou vous auriez aimé avoir des explications, en savoir plus sur une situation, parler avec certaines personnes, et ça ne s'est pas fait. Donc pour vous, ça s'est pas fait, bah tant pis. Maintenant, vous ne voulez plus, je crois que vous êtes passé au-dessus. Pendant un certain moment, ça vous a travaillé, mais maintenant, vous passez à autre chose. Vous vous tournez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous apporte du bonheur, que ce soit passager, que ce soit quelque chose de beaucoup plus ancré, vous y allez, parce que vous en avez marre. Je pense qu'il y a eu de l'attente ici, il y a eu peut-être aussi des choses qui se sont, comment je vais dire ça, bloquées pendant un certain moment. Et maintenant, vous dites non, c'est bon, je ne vais pas passer ma vie dans la tristesse, je ne vais pas passer ma vie à attendre, quel que soit le sujet, j'ai envie d'avancer. Vous étiez bloqué dans un engagement, mais ça peut être aussi dans un engagement que vous croyez sérieux pour vous. Alors ça peut être un travail, hein, vous avez signé un contrat, vous auriez aimé avoir des discussions pour pouvoir changer ce contrat, pour le faire évoluer, pour avoir une augmentation, pour changer de poste. Ça ne s'est pas fait, bah, vous décidez d'aller vers autre chose, un autre travail, une autre activité. Vous étiez peut-être engagé dans un couple, vous auriez aimé avoir des discussions parce qu'une troisième énergie est arrivée et que bah, ça semblait un petit peu mettre le bazar dans ce qui était déjà établi là. Ça ne s'est pas fait, et bien vous allez vers où ça n'a pas pu le faire, où il y a une personne qui n'a pas voulu entendre quoi que ce soit. Et bien vous prenez la décision maintenant, après avoir longtemps attendu, j'ai l'impression, d'aller vers ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir. On va prendre la première carte ici. On vous parle de l'aide extérieure. Ici, on vous dit de suivre vos rêves. On vous dit de suivre vos rêves, d'aller vers ce qui vous plaît le plus, quitte à déconstruire, quitte à quitter ce que vous auriez pensé ne pas pouvoir quitter. Le 16, c'est la tour, c'est la maison Dieu. C'est vraiment cette idée de déconstruire, de quitter tout ce qui ne vous structure pas, tout ce sur quoi vous ne pouvez pas compter. Donc c'est s'en aller de tout ça et d'aller vers ce qui vous fait rêver. Alors on a l'étoile, on a le soleil, voilà, c'est pas mal, on n'a pas la lune, on n'a pas toutes les planètes alignées là, mais on en a quelques-unes quand même. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que vous êtes longtemps refusé, vous êtes longtemps oublié dans cette histoire-là.
et que votre force intérieure, que votre aide intérieure ici cette semaine, eh bien, ça va être de prendre des décisions, de faire des choix, de décider de quel chemin vous voulez emprunter, dans quelle direction vous voulez aller, d'arrêter de ne pas penser à vous. Peut-être aussi de vous relier à votre enfant intérieur. Il y a une idée un peu comme ça, de reprendre votre pouvoir et d'aller vers ce qui vous plaît vraiment. Ok, un bon programme. Reprise de pouvoir, ça me plaît. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va être marquant cette semaine chez vous. Qu'est-ce qui va être marquant cette semaine chez vous, pour vous. Alors, on a la clé, vous avez la clé en main, vous avez les solutions, vous avez les capacités de régler les problèmes dans lesquels vous pensez être. Alors, on cherche ici... Bon, ça, c'est votre autre. Où êtes-vous? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que récemment, vous avez peut-être eu des bonnes nouvelles concernant, vous avez peut-être eu des bonnes nouvelles ou de la chance vis-à-vis de sommes d'argent ou de ressources inattendues, que ce soit la découverte d'un don, la découverte d'activités qui vous plaisent et que vous pouvez effectuer d'une manière ou d'une autre pour votre simple plaisir ou qui vous rapportent de la joie, du bonheur, de l'argent. On voit qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous et que ça vous apporte des ressources supplémentaires. Donc des capacités, des dons, de l'argent. Il y a vraiment cette idée d'enrichissement personnel. Et on voit que là, il y a une troisième, enfin il y a une énergie en tout cas ici, avec laquelle vous auriez pu discuter, vous auriez pu faire de nombreuses choses, vous auriez pu peut-être faire du commerce, vous auriez peut-être pu vous entendre pour travailler ensemble, mais on voit qu'il y a une impossibilité de le faire. Il y a la montagne devant. Alors, est-ce que cette personne est de l'autre côté des montagnes? Est-ce qu'elle habite pas loin des montagnes? Est-ce qu'il y a vraiment une difficulté à vous joindre? Parce que vous êtes occupé à développer votre secteur professionnel et à gagner plus d'argent, etc. Et que cette personne doit peut-être gérer un autre commerce plus loin. Il y a une histoire de marché, où on vend des choses, du lieu, le marché. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est loin, qui va peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle va vous proposer, il y a comme si c'était pas possible, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne peut pas se faire. Ça peut être des communications, ça peut être du travail ensemble, ça peut être de la vente, ça peut être des choses comme ça, des choses au loin qui ne se font pas. Alors peut-être si vous avez des commandes à faire sur internet, etc., il y a une impossibilité de le faire cette semaine. Et sinon, on vous dit qu'il y a possiblement de l'argent qui va arriver, des bonnes nouvelles concernant de l'argent, une rentrée d'argent ou des ressources supplémentaires auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ok. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce que l'on vous dit. Donc, reprise de pouvoir, de l'argent qui rentre. Et puis, on va aller voir au niveau donc sentimental. Voilà. J'ai l'hélice et la maison. Vous vous aimez de plus en plus, vous aimez votre quotidien, vous aimez votre maison, vous en prenez soin. Vous sortez de l'anxiété ici. Alors, on va chercher le cœur. Eh bien, le voilà. Et ici, ok. Alors, donc, sentimentalement parlant, on a une énergie, même une ou deux,
qui peuvent être néfastes, qui peuvent être véritablement négatives pour vous. On a le serpent et la dame. Donc il y a quelqu'un qui est très négatif, peut-être quelqu'un un peu sorcière, un peu manipulatrice, un peu, en tout cas très très négative, qui pourrait, ouais, c'est une femme qui pourrait avoir, alors une femme, une énergie féminine, peu importe, une personne qui a certainement des addictions, qui a certainement des liens avec le bas astral. Et cette personne, c'est une personne du passé, vous la connaissez du passé. On vous dit que c'est comme si ça c'était derrière vous et qu'ici arrivait quelqu'un de nouveau qui veut vous emmener vers de l'engagement, qui veut vous emmener vers de très belles choses. Alors peut-être pour vous faire faire un voyage, est-ce que vous allez rencontrer cette personne au cours d'un voyage? En tout cas, cette personne, elle vient vers vous, elle vient vous chercher et elle veut vous emmener peut-être en week-end, en vacances, etc. Ok. Donc, vous sortez vous sortez vos énergies de cette relation avec cette personne très négative et vous allez rencontrer quelqu'un de possiblement positif. En tout cas, c'est une nouvelle personne, vous ne la connaissez pas encore et vous allez apprendre à la découvrir parce que je pense que cette personne a envie de quelque chose de sérieux avec vous. Allez, on va aller voir le dernier message, enfin, les derniers messages que l'on a pour vous. C'est rigolo parce que enfin c'est rigolo, non, ça se parle de la vidéo que je viens de faire pour votre autre. Et cette vidéo se résonne en fait, sont un peu en miroir. Allez voir la vidéo pour la semaine de votre autre et vous allez voir qu'il y a des éléments qui coïncident. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous, pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet? On vous parle d'engagement. On vous parle de trèfle, on vous parle de chance, on vous parle d'argent. Qu'est-ce que l'on vous dit? Allez, je prends maintenant les cartes qui sautent. On a la tour. On a la faux. On a un choix à faire. On a le pont. On a le trèfle qui cette fois sort à l'envers. On a un homme qui sort à l'envers. Un homme qui n'est pas votre autre. Hein. On a un balai. On a le chien. Hop là. Hop, hop là. Alors, on a la famille. On a l'arbre. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a les rêves, et ce sont bien les vôtres dont il s'agit ici. Alors, en dos de deck, j'ai le renard. Donc, soit il y a une personne autour de vous qui est assez manipulatrice, dont il faut se méfier, peut-être au niveau du travail. C'est peut-être quelqu'un qui aime aussi le travail bien fait, mais ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit pour vous avoir, qui vous observe aussi. Oui, je pense que c'est une personne qui est en train de vous observer, qui observe le moindre faits et gestes sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous êtes dans cette tour, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis peut-être à l'écart. Alors, ça peut être dans une région où vous avez peut-être déménagé, vous êtes peut-être enfui, entre guillemets, ou parti d'une situation, d'une relation, d'un travail, d'une maison que vous n'aimiez plus, etc. On voit que ça a été peut-être porteur pour vous pendant un moment de cet isolement-là.
mais ça ne l'est plus. Vous avez envie de couper avec cet isolement-là. Vous avez envie de retrouver une certaine liberté. J'ai l'impression que vous vous sentez prisonnière. Alors le mot est peut-être fort pour certaines, mais pour d'autres ce sera le vrai sens de ce mot-là. Prisonnière de cette maison, de cette habitation, de ce lieu. Alors ça peut être de la ville, de la région que vous habitez ou vraiment de la maison que vous habitez. Pour d'autres, ce sera se sentir prisonnier de son corps, d'être renfermé dedans, de plus, de pas le gérer, un corps qui fait mal, un corps qui bloque, qui n'est pas souple, etc. On vous dit de faire attention aux petites coupures aussi. Attention aux coupures cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit... vous vous êtes isolé pour réfléchir aussi et pour faire un choix et que vous savez que vous étiez la seule à pouvoir faire ce choix. Vous en aviez marre d'avoir cette possibilité ou ces possibilités devant vous et de ne pas savoir quoi choisir. Donc vous avez réfléchi et maintenant vous savez quel choix vous pouvez ou vous devez faire. Vous devez couper certaines relations, certaines situations, vous êtes consciente de tout ça et vous allez sur ce chemin. Alors, on va prendre une carte pour faire la synthèse. On a ici le bouquet, hein. Vous allez vers ce que vous aimez. Vous êtes en train d'aller de quitter un endroit lugubre ou un endroit assez sombre qui ne vous plaisait plus, hein, qui vous isolait. Vous coupez avec ça et vous décidez d'aller vers des personnes, alors soit un travail, soit une occupation, une relation, un lieu de vie, une nouvelle maison, etc. qui vous plaît, que vous aimez pleinement. Il y a vraiment un sentiment avec les listes d'amour vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que d'avoir été isolé comme ça, ça vous a peut-être permis de tourner le dos à certaines situations dans le passé, mais maintenant vous pensez que ce n'est pas une chance d'être isolé. Vous aimeriez avoir plus de compagnie, être plus en lien, pouvoir aider aussi les autres par votre présence. On vous dit que ce lieu isolé vous isole aussi de nouvelles relations, de faire justement, d'avoir ce lien social là, et ça vous embête. Vous aimeriez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, et pour l'instant vous ne le pouvez pas. Donc vous avez vraiment envie de changer de lieu pour pouvoir changer la dynamique, changer l'énergie de votre vie. Vous avez aussi envie de faire un grand ménage dans votre maison. Alors ça peut être aussi un grand ménage dans vos idées. De toute façon les deux vont de pair, hein. Quand on a une maison en bazar, c'est souvent que la tête et les idées sont pas très claires. Donc vous avez envie de faire le ménage, vous avez envie de... avec la faux et avec le balai, il y a vraiment une idée de couper, de jeter, de trier, de ne pas s'embêter avec ce qui ne convient plus ou ce que vous gardiez depuis des éons et des éons. Vous jetez, il y a plus d'état d'âme, vous vous dites mais tout ça j'emmènerai pas au paradis, quoi. Il y a cette idée de se dire ce qui compte ce sont les sentiments que je vis dans les situations que je rencontre, dans les relations que j'ai. Le reste c'est que du matériel et ça restera ici à la fin de ma vie. Donc il n'y a aucune importance finalement. Il y a très peu de choses qui vont avoir de l'importance pour vous matériellement cette semaine, même si vous êtes vous pouvez être heureuse d'avoir par exemple plus d'argent ou parce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez quand même une rentrée d'argent, que vous aviez bon mais c'est pas l'essentiel pour vous. L'essentiel c'est vraiment le lien à l'autre, aux autres, de retrouver une connexion, une communauté de personnes, d'idées. Ok. Alors, pour clôturer cette ligne, la synthèse de cette ligne, s'il vous plaît. Quelle est la synthèse de cette ligne, s'il vous plaît?
vous parle de la clé. Je vous le disais tout à l'heure, hein, en battant les cartes, je vous disais, vous avez la clé en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce que vous voulez. Il n'y a plus que vous qui pouvez redonner les clés de cette maison, qui pouvez trouver la clé pour que votre corps aille mieux, et qui pouvez faire en sorte que vous fermiez votre maison pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Voilà, il y a que vous qui pouvez tourner cette clé et qui pouvez l'activer pour sortir de votre maison. On voit que vous êtes isolé par fidélité pour vous-même, peut-être. Il y a une idée un peu comme ça, de s'isoler pour se retrouver soi, pour vivre peut-être un bonheur en couple, en famille, un bonheur amoureux, un bonheur sentimental. On vous dit que vous vous êtes isolé de la famille, ou vous vous êtes isolé pour la famille, soit pour créer votre propre famille, ou soit pour ne pas être en contact avec votre famille qui pourrait être néfaste pour vous, hein. Ça dépendra des cas. Et du coup, vous vous êtes isolé aussi de vos rêves. En faisant ça, vous avez coupé avec vos racines. J'ai l'impression que vous avez quitté vos racines ou coupé vos racines et que vous n'êtes plus en lien avec vos rêves, mais que vous avez envie d'aller vers ça, que vous avez envie de retrouver un lien avec vos rêves et vos rêves les plus fous, j'allais dire. Tout ce que vous aimeriez faire. Alors je dis souvent, et ça fait bondir certains et certaines, je dis mais tout ce que vous voulez faire avant de mourir, ben oui, on peut mourir demain. Même si vous ne l'avez pas prévu, ben vous pourriez mourir demain. Alors ben oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir? Qu'est-ce que vous aimeriez absolument ne pas louper dans votre vie? Alors, est-ce que c'est faire des enfants? Est-ce que c'est vous occuper de vous et réaliser une mission de vie? Est-ce que vous avez envie d'aider les autres? Est-ce que vous avez envie de rencontrer l'amour? Est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de regarder un ciel étoilé? Est-ce que vous avez envie d'apprendre à faire tel et tel plat en cuisine? Est-ce que vous avez envie d'aller à l'autre bout du monde? Peu importe, ça peut être des petits trucs, ça peut être des grosses choses, des voyages, des je sais pas quoi. Mais en tout cas, quand on vit comme ça, quand on se dit, bon, voilà, eh ben, je vais faire des choses pour moi qui me font plaisir et je vais réaliser ça parce que bah, c'est important. Et si c'est important pour moi, bah, je veux pas le laisser passer. Je veux pas m'en passer. Je veux pas louper ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle des poissons, on vous parle de l'argent, une question d'argent. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de voyager, hein, vous avez plutôt envie de rester ici, là où vous êtes, ou pas trop loin en tout cas, même s'il y a un déménagement jusqu'à 200 km, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas forcément envie de bouger parce que vous ne le pouvez peut-être pas non plus financièrement parlant. Les ressources vous gênent peut-être, vous n'avez pas assez de ressources pour pouvoir aller où vous voudriez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que vous êtes isolé parce que vous pensiez vous n'aviez peut-être plus d'argent, plus de ressources, vous pensiez peut-être ne plus avoir de chance ou d'espoir vis-à-vis d'une situation, d'une personne que vous considériez comme un ami. Donc vous êtes peut-être retiré de cette relation-là. On voit que vous avez coupé aussi avec d'autres énergies, hein. Vous vous êtes retiré, vous avez coupé des liens avec soit des personnes de la famille, soit des personnes extérieures, mais peut-être des personnes que vous considériez comme des amis, des personnes qui vous structuraient et finalement qui se sont révélées être des personnes sur lesquelles vous ne pouviez pas véritablement compter, que ce soit des personnes de la famille ou non. On voit que vous avez fait un choix, que vous avez fait le ménage dans votre vie parce que vous voulez atteindre vos rêves. Et ça, c'est le plus important. Vous voulez dire la vérité, ressentir ce qui est au fond de vous et agir en conséquence.
Vous savez que vous avez les clés en main et que peut-être il vous manque de l'argent, mais c'est pas grave parce que déjà commencez là où vous êtes, vous savez que c'est possible. Vous êtes isolé d'une personne qui est au loin ou d'une personne qui n'a pas voulu vous regarder, qui ne veut pas vous regarder, qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas être en communication avec vous. J'ai l'impression que c'est pas votre autre, j'ai l'impression que c'est une personne qui est extérieure à un couple, à une relation. On vous dit que vous êtes, il a aussi peut-être voulu s'isoler de ce que vous vouliez pour cette relation-là. On vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne ou par rapport, si c'est pas une personne, ça peut être par rapport à ce nouveau travail, par rapport à cette nouvelle occupation, par rapport à ce nouveau poste, cette nouvelle activité. Vous savez que vous devez faire le choix entre cette nouvelle activité et quelque chose de fidèle, d'ancré qui est là. Il y a un choix à faire, vous le savez. Vous êtes en train d'y penser, mais vous voulez aller vers vos rêves, donc vous allez choisir ce qui se rapproche le plus de vos envies et de vos passions du moment et ce qui fait résonner votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? On vous dit clairement que vous reprenez votre pouvoir, vous allez choisir d'aller plutôt vers votre cœur, de peut-être aussi retrouver certains membres de votre famille d'âme. On voit que si vous avez commencé à gagner un peu plus d'argent ces derniers temps, et ben ça continue, en tout cas c'est constant. C'était pas un coup de hasard, il y a vraiment quelque chose de constant, vous réussissez cette semaine. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.